Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment installer CGSCO sur un poste serveur ou sur un poste client. Voilà. Et vous avez dû installer le serveur, configurer, mettre tous les paramètres avec la vidéo qui concerne le serveur. Voilà. Donc, ici, vous avez déjà téléchargé, on suppose que vous avez déjà téléchargé sur le site la dernière version de CGSCO. Et là, nous allons procéder à l'installation. Donc, à ce niveau, on double-clique là-dessus. Et là, on le laisse partir. Et là, on choisit la langue ici, français ou anglais. J'ai décidé de l'installer en français. Bon, j'accepte l'accord de la licence. Et bon, le dossier d'installation, je le laisse par défaut. Et ici, on me donne les différents paramétrages de connexion des données. Voilà, donc ici, je suppose que je suis sur le serveur. Voilà, je suis sur le serveur, donc je peux laisser à cette adresse-là, 127.0.0.1. Ou bien aussi, je peux mettre le nom du serveur. Voilà, donc je peux mettre le nom du serveur, genre barreau-pc par exemple. Ça, c'est le nom du serveur, ça regroupe en même temps le nom de la machine en fait. Voilà. Et ici, je mets le nom de la base de données, et comment on appelle, qui se trouve, que j'ai déjà configuré sur le serveur. Base, je mets l'adresse, le nom d'utilisateur et le mot de passe si j'ai mis un mot de passe. Voilà. Donc, il faut cliquer sur le RCS, le RC5 pour les 16 boucles, c'est pour protéger beaucoup plus en fait les données. Donc en ce moment je teste le serveur, oui c'est bon, et là je peux cliquer sur le suivant. Là je continue et là l'installation commence. Voilà, j'attends juste quelques secondes, comme ça, et puis bon voilà, c'est fait. L'installation n'est pas vraiment compliquée et là par exemple on me dit que c'est terminé, donc je peux lancer directement, je ne laisse pas défaut, je lance et j'attends la fenêtre qui va s'ouvrir. Ok, la fenêtre s'ouvre. Donc comme on le disait, il faut dire CGSCO est vraiment multilingue et là on peut dans le même réseau utiliser les deux langues en même temps. Genre l'autre poste est serveur et je peux l'installer, il peut y avoir là-bas français ou anglais et l'autre poste est français. Voilà, donc je prends ici français et là si je me trouve sur le poste serveur, alors je coche serveur et à ce niveau je mets les différents paramètres. Comme je le disais, je peux laisser 127.0.0.1 ou le nom du serveur. Voilà. Et là, je choisis la base de données. Je choisis la base de données à ce niveau-là. Et le port, je le laisse par défaut. Je teste les configurations. On me dit la configuration réussie. Je fais suivant. Et ici, on me demande l'année scolaire. L'année scolaire, c'est toujours 2017, 2018, 2018, 2019, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, nous sommes je vais mettre juste une année 2018-2019. Voilà. Et là, je dis initialiser. Et là, ça me fait sortir la fenêtre de configuration des paramètres de l'établissement. Là, je choisis le type comment on appelle, le type d'établissement, primaire, collège, lycée, ou école privée, centre de formation, école supérieure, université. Voilà, donc en fonction de mon type d'établissement, je peux choisir. Donc ici, peut-être, je pense que je vais juste choisir lycée. Donc le nom de lycée, je donne peut-être lycée privé par exemple. Lycée privé et genre, je sais pas trop. Voilà, je pense que c'est privé, nos solutions, voilà, des systèmes par exemple. Voilà, c'est juste un exemple. Le pays, je peux choisir peut-être ici. Moi, je vais chercher le Burkina Faso.
La ville, je mets Bobo-Dioulasso. Le code postal, si j'en ai, je peux mettre 532. L'adresse, secteur 29. Voilà. Le numéro de téléphone, genre 20 97 87 65. Télécopie si j'en ai. Ou si j'en ai un site internet, je peux mettre genre no3s.com. Voilà. Le point ici. Voilà. Et ici, l'année académique reste. L'entête, je peux après le configurer. Donc, tout ça, c'est pas obligatoire dans un premier temps. Voilà. Donc, souvent, on ne connaît pas tous ces paramètres en même temps. Donc, on peut juste s'arrêter à cette configuration-là. Et je fais sauvegarder. Et là, on me dit la sauvegarde et la configuration a été effectuée avec succès. Ok, donc j'ai fait OK. Et là, ici, ça me donne les données des tests d'abord. Et il faut dire ici le nom d'utilisateur par défaut et le mot de passe par défaut. Et le nom d'utilisateur ici, nous avons superviseur. Et le mot de passe par défaut, c'est défaut, comme son nom l'indique. Donc je peux cliquer ici pour voir, c'est vraiment défaut. Voilà. Ici, je peux dire que je clique sur ces souvenirs de mes identifiants. C'est pour dire que, bon, voilà, et si la machine, c'est moi seulement qui ai accès à cette machine, donc au lieu de saisir tout le temps, donc je peux dire sauvegarder. Mais si le bureau qu'on appelle, est tout le temps ouvert avec certaines personnes qui peuvent accéder facilement, il ne faudrait pas le faire parce que bon, la personne, quelqu'un qui rentre, il clique là-dessus, et puis bon, c'est parti. Alors que c'est un système où il y a beaucoup de choses pour gérer surtout côté financier, c'est pas vraiment sécurisant de laisser ça comme ça. Voilà. Donc si vous savez aussi que la machine, c'est vous seulement qui accédez à votre bureau et que vous avez la clé, ainsi de suite, bon, voilà, vous pouvez vous permettre de le faire. Donc ici, je vais cliquer sur connexion. Voilà, donc la connexion a réussi et ici on me dit voilà, nous sommes en mode évaluation, ainsi de suite. Donc ça veut dire que voici l'installation est terminée correctement. Nous avons le nom du lycée, nous avons les différents paramétrages et tout ça là-dedans. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons nous arrêter ici pour cette première vidéo et disons pour cette vidéo d'installation de CIGESCO. Voilà, donc il y a d'autres vidéos qui vont suivre pour la configuration à proprement dit et autres pour permettre de prendre l'outil beaucoup plus comme on appelle beaucoup plus en utilisation. Voilà. Donc merci.